Salut, j'espère que vous vous portez bien, comme moi aussi je me porte super bien. Alors, nous nous retrouvons encore aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous entretenir sur un sujet très important pour moi. Ok? Et le titre de notre présentation du jour, c'est Comment devenir pauvre avec succès. Vous savez, il y a des gens, eux là, ils sont adeptes de la pauvreté. C'est-à-dire que lorsque tu leur parles d'argent, ils trouvent que, bon, toi, voilà, tu es trop... En fait, ils ne te comprennent pas. Pour eux, la vie, il faut la vivre simple, il faut se contenter du peu que tu as. Et puis voilà, ne pas trop s'emmerder, quoi. Ne pas chercher à devenir riche. Tu deviens riche, tu es du côté du diable. OK? Et donc, aujourd'hui, je vais vous montrer 6 raisons, OK, pour lesquelles, OK, les gens vraiment peuvent rester dans leur mentalité de pauvre et mourir pauvre. OK? Donc, nous allons voir, nous allons voir euh, 5 raisons, oui, 5 raisons. Et à la fin, je vais vous donner un bonus. Voilà, je vais vous présenter quelque chose qui va vous plaire forcément. Donc, le premier point, ce sera se plaindre de tout. OK. Deuxième, passer à côté d'opportunités. Troisième, rester au même endroit. Quatrième, critiquer, mépriser. Et puis, ignorer les technologies émergentes. Alors, première chose à faire quand on veut devenir pauvre, quand on veut rester pauvre. Vous voyez l'image illustrative, voici des gens qui sont assis dans, qui se cloîtrent dans un environnement malsain et qui sont là, ne bougent pas le petit doigt. Et puis voilà, ils se plaignent de tout. Ok, donc la première étape pour devenir pauvre avec succès est de se plaindre de tout. Tout doit être vu sous un angle négatif et pessimiste. Oui, il y a des gens, eux, pour eux, tout est négatif. Ça dit, tu leur proposes quelque chose, d'abord, ils vont te donner les conséquences négatives. Voilà, eux, tout ce qu'ils vont trouver à dire, c'est trouver, ok, le côté négatif de ce que tu leur proposes. Tu leur donnes une idée, ils vont toujours trouver les côtés négatifs de cette idée. Donc, les opportunités doivent être considérées comme des pièges. Les gens doivent être vus comme mal intentionnés et les événements doivent être interprétés de manière défaitiste. C'est-à-dire pour eux, dans le monde là, il n'y a personne qui soit bon. Voilà, il n'y a pas de bonnes personnes, il n'y a pas de bonnes opportunités, tout est mauvais. Tu vas leur dire de faire ça. Quoi? Ça là? Tu vois pas façon, c'est fait de cette manière-là. Ça prouve que c'est de l'arnaque. Ça prouve que c'est faux. Ça prouve que c'est basé sur du mensonge. Clair, clair. Ok? Donc, eux, tout ce qu'ils auront à faire, c'est de toujours trouver le côté malsain. Tous les événements, ok? C'est-à-dire, ils vont imaginer des événements négatifs qui vont avoir lieu par rapport à ce que tu leur proposes. Et en se plaignant constamment, on attire des énergies négatives qui peuvent conduire à des situations encore plus difficiles. Oui, les gars, qui d'entre vous a pu avancer d'un iota par ses inquiétudes, grâce à ses inquiétudes, grâce à ses plaintes? Tu te plains, tu t'enfonces davantage. Tu te plains, tu t'enfonces davantage. Tu ne peux pas aller au-delà de ce que tu es si tu passes tout ton temps à te plaindre. Donc, vraiment, si vous voulez rester pauvre, ok, continuez à vous plaindre. Si vous voulez rester pauvre, continuez à vous plaindre.
Vous êtes salarié, vous êtes fonctionnaire. Tout le temps, c'est vous qui vous plaignez de votre situation. OK? Le gouvernement ne s'occupe pas de nous, surtout chez nous les enseignants, hein. Ouh, nous les enseignants, on est, on est, on est relégué au second plan, on est laissé pour contre, on ne s'occupe pas de nous, on n'a pas de prime, on n'a pas de ceci, on n'a pas de cela, et c'est nous, on se plaint tous les jours. On se plaint tous les jours. Mais qui t'a envoyé? Tu ne savais pas ça et puis tu es venu. Moi, je suis enseignant, je suis là. La situation ne m'arrange pas. Ce qui est sûr, c'est mon métier. Pour le moment, c'est mon métier, je le fais. Mais je me cherche. Ok? Je ne vais, j'ai pas le temps de me plaindre. Le temps que je dois prendre pour me plaindre là, voici ça, je suis en train de faire mes vidéos. Je suis en train de monter ma chaîne YouTube et je suis en train de développer des opportunités excellentes. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est de passer à côté totalement des opportunités. Et c'est ça. En fait, quand tu vois que quand pour toi tout est négatif, quand pour toi tout est, tout est négatif, je t'assure que tu vas passer constamment à côté des opportunités. On va te présenter une opportunité pour toi, comme tout doit être négatif, comme tout a un côté négatif et que rien n'a de côté positif, alors toi, tu ne vas jamais accepter de te lancer dans une opportunité. Donc la deuxième étape pour devenir pauvre avec succès est de passer à côté d'opportunités de manière répétée, constante, en pensant que toutes sont des arnaques. Cette attitude peut être causée par la peur de l'échec ou la méfiance envers les autres. Vous voyez, les gens, je ne sais pas, hein, il y a des gens qui, pour eux, là, perdre, ça dit, c'est échouer. Tu as perdu dans une opportunité une fois, pour eux, tu as échoué. Ah, je t'ai dit que ça, là, c'est arnaque. Je t'ai dit que ça, là, tu vas perdre ton argent. Voilà, voilà. OK? Donc, eux là, ils sont là juste pour guetter les pertes des gens, juste pour guetter que telle opportunité scam, que telle opportunité ne marche pas, que telle idée d'entreprise ne fonctionne pas, pour venir dire que, OK, je t'ai prévenu. Et ces personnes-là ont la phobie de la perte. La phobie de la perte. Pour eux, là, vraiment, quand tu perds, c'est-à-dire pour eux, leur argent, là, ils ne doivent pas perdre. Ils n'ont même pas l'argent, mais le petit, là, ils ne veulent pas perdre. Mais attends, comment si tu as une tubercule, si tu ne l'as pas mise en terre pour qu'elle pourrisse là, comment est-ce qu'elle va te produire une autre forme de tubercule beaucoup plus grosse et en plus grande quantité? La nature nous enseigne. Et déjà, ça, c'est pas aujourd'hui, aujourd'hui avec la technologie que nous allons apprendre cela aux gens. Nos parents au village le font pour qu'on ait beaucoup plus d'ignames l'année prochaine. Les ignames qu'on peut manger aujourd'hui, là, on se sacrifie. Au lieu de manger igname, on va aller chercher manioc qu'on n'aime pas manger pour manger parce qu'on veut manger de l'igname l'année prochaine. Et les bonnes ignames, là, on va les découper, on va les mettre en terre. Souvent, ça fait mal au cœur. Ah, tu vois, igname, tu es en train de mettre en terre, tu as faim, mais tu penses à demain. Nous, là, on n'aime pas penser à demain. Tu veux devenir pauvre, tu veux rester pauvre, il ne faut pas penser à demain. Il ne faut pas saisir les opportunités. Il faut trouver que toutes les opportunités sont des arnaques. Trouve que tout ce que les gens vont te proposer là, c'est de l'arnaque. Il ne faut même pas chercher à comprendre, c'est de l'arnaque. Continue. Alors, cependant, en refusant de prendre des risques calculés, on se prive de la possibilité de réussir. Il est important de faire preuve de discernement et de recherche avant de rejeter une opportunité. Parfois, le succès nécessite de sortir de sa zone de confort et de prendre des risques calculés. Les amis, c'est ça. Tu ne veux pas prendre de risques. En fait, les risques, on ne les prend pas comme ça dans le hasard. On prend des risques calculés.
Pour prendre un risque calculé, il faut étudier d'abord l'opportunité qu'on te présente. Mais toi, dès qu'on te présente, pour toi, c'est fini. Tu ne veux même pas regarder. Comme tu as eu à perdre 10 000 francs sur Internet hier, donc pour toi, c'est fini. On t'a volé 10 millions, 10 000 francs. Hein? Pour toi, c'est 10 millions qu'on t'a volé. Donc, tu ne veux plus rien voir, tu ne veux plus rien entendre, tu ne veux plus rien étudier. Pourquoi? Pourquoi? C'est vraiment une attitude de loser. Donc, il faut pouvoir étudier les opportunités. Il faut pouvoir faire des recherches. Attends, et puis la plupart du temps, c'est ceux-mêmes qui sont partis à l'école qui agissent ainsi. Ils sont partis à l'école, hein, mais c'est comme s'ils n'ont plus d'esprit critique. Leur esprit critique, là, c'est devenu un instinct. Un instinct, c'est du tic au tac. Au lieu d'aller dans la profondeur des choses, ils ne le font pas. La troisième chose, c'est rester au même endroit. Oui, on ne veut pas bouger. OK? La troisième étape pour devenir pauvre avec succès est de rester au même endroit et de résister au changement. Le monde évolue rapidement et ceux qui ne suivent pas le mouvement risquent de se retrouver dépassés. Vous voyez aujourd'hui là, et vous savez, les connaissances qu'on a acquises à l'école là, c'est dépassé. Voilà, aujourd'hui, l'école classique qu'on fait là, ça ne peut plus nous apporter vraiment grand chose. La technologie a trop évolué, mais aujourd'hui, les gens se disent intellectuels, mais ils savent rien de la technologie. Ils savent rien d'Internet. Ils peuvent rien faire sur Internet. Ils peuvent pas chercher l'argent sur Internet. C'est vraiment une plaie. Il est important de s'adapter aux nouvelles technologies, aux nouveaux modes de travail et aux nouvelles tendances. En restant immobile, on se prive de la possibilité de croître et de prospérer. Le changement peut être effrayant, mais c'est souvent la clé du succès. Oui, tu as peur du changement, mais c'est dans le changement. Si tu ne changes pas, comment tu peux réussir? Tu es dans une situation qui ne te fait pas réussir. Mais si tu veux rester dans cette situation, tu penses que tu vas réussir. Il faut que tu changes pour que tu puisses réussir. Donc, la quatrième chose, c'est critiquer et mépriser. Ouh. La quatrième étape pour devenir pauvre avec succès est de critiquer et mépriser ceux qui prennent des risques. Cette attitude peut être causée par la jalousie ou l'incompréhension. C'est ça. Ah, celui-là, voilà, les arnaqueurs là. Oh, oh, ça dit, ils vont mépriser ceux qui sont en train de se battre, ceux qui sont en train de grouiller pour s'en sortir. Ils vont les mépriser. Toi qui fais ça, tu es sur le bon chemin pour rester pauvre. Cependant, en critiquant les autres, on se prive de la possibilité d'apprendre de leur expérience. Les personnes qui ont réussi ont souvent connu des échecs et ont appris de leurs erreurs. Il est important de respecter les choix des autres et de chercher à comprendre leur point de vue. Vous avez entendu? D'accord. On passe directement à la dernière étape qui est ignorer les technologies émergentes. La quatrième étape pour devenir pauvre avec succès est d'ignorer les technologies émergentes. Les nouvelles technologies peuvent offrir des opportunités de croissance et de développement, mais elles peuvent aussi rendre obsolètes les compétences et les connaissances acquises. Et elles les rendent même obsolètes. Aujourd'hui, là, on est nombreux, nous qui disons que nous sommes allés à l'école, on a eu des masters, des doctorats qui ne sont plus à la page. On est dépassé. On est dépassé par les événements. Soko, c'est fini. Et on est là, on ne veut même pas prendre à bras le corps les nouvelles technologies, voir comment est-ce qu'on peut se reformer, recréer avec les nouvelles technologies. C'est vraiment dommage. Et il est important de se tenir informé des dernières tendances technologiques et de se former régulièrement pour rester compétitif sur le marché du travail. En ignorant les technologies émergentes, on risque de se retrouver dépassé et inemployable. Voilà, tu vas perdre du travail pour ça. Alors les gars, je m'arrête là. Ok, donc si vous voulez vraiment devenir rester pauvre, voici les 5 étapes importantes que vous devez suivre. Merci. Et si vous voulez vraiment changer les choses, ok, vous avez
abonnez-vous à ma chaîne et j'ai de très belles choses à vous présenter tous les jours. Je vous dis au revoir.